Bonjour et merci d'être là pour cette séquence nouvelle de pratique aujourd'hui d'un yoga qui va être orienté plus vers la détente. Vous voyez d'ailleurs j'ai pris un coussin, donc vous aurez peut-être besoin pendant cette séquence d'avoir un petit coussin sous la nuque lorsque vous allez être allongé, donc préparé pour avoir tout prêt quand vous allez en avoir besoin, si vous en avez besoin. Et vous aurez besoin aussi pour vous soutenir d'une brique. Si vous n'avez pas de brique, vous prenez un livre assez épais et suffisamment rigide pour qu'il puisse supporter donc, le poids de votre corps, le poids de votre bassin. Pour commencer, donc, je vous propose un petit exercice pour vous aider à vous concentrer sur votre respiration et sur votre ressenti. Donc un petit exercice où on va enchaîner des mouvements de bras. Vous allez de la position assise. Si ce n'est pas confortable assis en tailleur, n'hésitez pas à vous asseoir sur une chaise. Cet exercice pourrait très bien être fait aussi en posture debout si vous préférez. Et après donc le placement de vos jambes. Si vous avez envie de placer vos jambes ici, il n'y a pas de souci. Vos bras vont bouger dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc vos jambes ne gêneront pas le mouvement du tout. Donc choisissez la position qui vous convient. N'hésitez pas à vous asseoir aussi sur quelque chose pour remonter votre bassin si votre dos n'est pas droit. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est très important. Installez-vous dans le confort et vous verrez qu'au fur et à mesure de la pratique, vous aurez besoin de moins en moins d'accessoires. Donc dans cette position-là, vous allez venir joindre les mains pour inspirer. Tournez vos paumes de main vers le plafond et ici donc cherchez une grande inspiration. Sur l'expiration, vous allez pivoter légèrement vos mains pour venir placer paume de main vers votre nuque et redescendre vos bras en poussant les coudes vers l'arrière. Soufflez. Inspirez à nouveau, levez vos mains, paume de main vers le plafond. Soufflez, redescendez vos mains devant vous. Paume de main face à l'extérieur. Inspirez, ramenez les paumes de main vers vous, vers votre poitrine en pivotant vos poignets. Inspire. Souffle, on ramène à l'extérieur. Inspire, lève à nouveau. Et souffle. Ouvre les bras. On prend le temps de récupérer quelques instants. Et on va recommencer. Alors, joignez les mains. Inspire. Souffle, plie les mains derrière la tête. Monte à nouveau les bras, inspire. Souffle, redescend les bras devant. Inspire, tourne les paumes de main et on ramène vers soi. Souffle à nouveau. Inspire. Et souffle. On récupère. Je refais encore une fois. J'essaie de ne plus parler, de vous indiquer juste les inspires et les expires. Je referai encore une fois avec vous, où je ne parlerai plus du tout, vous n'aurez que le visuel. Et ensuite, je vous invite à appuyer sur le bouton pause pour pouvoir refaire l'exercice tout seul en essayant de mémoriser donc l'enchaînement de vos bras et de synchroniser le mouvement de vos bras avec votre respiration. Alors, vous êtes prêts? On commence. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle.
J'inspire. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Vous commencez à l'avoir? Allez, je refais une fois avec vous. Je ne dis plus rien. Je vous invite donc maintenant à mettre pause et à essayer de le refaire plusieurs fois tout seul. Si vous ne réussissez pas, ce n'est pas très grave. Concentrez-vous sur votre respiration, concentrez-vous sur ce petit enchaînement. Quand on travaille sur les enchaînements, en fait, ça mobilise notre mental et ça évite de penser à autre chose. Voilà. Une fois que vous aurez fait donc cet exercice respiratoire, je vous invite donc à prendre votre brique et à vous allonger sur le sol pour venir travailler la posture du demi-pont, mais en étant appuyé sur quelque chose. Alors, un demi-pont, c'est quoi? Je vous montre ici. Ah non, je vais être obligée de défaire mes cheveux. Je suis désolée pour la coiffure, mais je pense qu'on en est tous là. Alors, ici, dans la position allongée, donc un demi-pont, ça va être de venir ici pousser le sol avec mes jambes pour pouvoir monter mon bassin le plus haut possible. Pour que je puisse rester dans cette position-là et que je puisse me détendre, puisque je vous ai dit que c'était une séance plutôt pour la détente, vous allez utiliser la brique qui va soutenir en fait votre bassin. Donc la brique ou le livre que vous avez choisi ou le support que vous aurez choisi, il y a plusieurs hauteurs. Donc, vous voyez là c'est le maximum. Ici, c'est le niveau intermédiaire et ici, le niveau le plus bas. Ce qui est important dans cette posture-là, pour commencer, c'est que le bassin se trouve, vous voyez, à nouveau au-dessus de mes épaules. Donc, si je débute, je vais placer juste un support un tout petit peu plus haut que le sol et je vais venir me laisser porter ici. Et mes bras vont venir essayer, si c'est possible, d'attraper donc mes talons ou mes chevilles. Là. Et donc je laisse faire, je vais m'occuper juste de la respiration. Si ça va et que j'ai l'impression que je peux faire un peu plus, donc je vais venir monter mon bassin un petit peu plus haut. Alors là, ça ne doit pas faire mal du tout au dos. Vous allez appuyer donc votre brique sur votre sacrum, pas sur le coccyx. Le coccyx, c'est la pointe du triangle qui est en bas de votre colonne vertébrale. Et donc le coccyx, c'est juste la petite pointe. Là, évidemment, si vous appuyez sur le coccyx, ça fait très très mal et ça n'a aucun intérêt. Si vous appuyez sur la partie plus large, donc là, vous n'aurez pas mal. Et en plus, ça va aider donc, à pousser sur le sacrum pour essayer d'effacer la cambrure naturelle du bas de votre dos, de la région lombaire. Donc voilà, ici. Et si ça va toujours pour vous, vous allez pouvoir monter plus haut. Alors n'hésitez pas à monter comme moi sur la pointe de pied pour vous installer, à trouver, donc on déplace la brique si elle n'est pas au bon endroit. Ici, on trouve la bonne place pour placer la brique et ici, donc vous voyez, je viens rechercher toujours avec mes mains, ici, le contact de mes pieds. Voilà. Normalement, quand vous êtes dans cette position-là, ça doit être confortable.
Donc si ça ne l'est pas, c'est que votre bassin est trop haut, ou essayez de voir ce qui ne va pas, à quel endroit vous ne vous sentez pas confortable. Et là, je vais juste me concentrer sur ma respiration. Je vais obliger mon diaphragme à fonctionner sur l'inspire. Donc je vais inspirer profondément. Et lorsque je souffle, je me laisse porter par le sol et mon bassin, je sens que mon bassin est soutenu, porté par ma brique ou par le livre ou le support que vous aurez choisi. Et je vais rester dans cette position-là aussi longtemps que ça m'est agréable. Essayez d'effacer les tensions dans votre dos, de vraiment sentir que vous n'avez rien à faire dans cette position-là. Relâchez-vous au maximum. Essayez de souffler longtemps. Si vous voulez poursuivre donc, le maintien de cette posture, appuyez sur pause et restez encore aussi longtemps que c'est confortable pour vous. Pour sortir de cette histoire, donc on vient enlever la brique, reposer le dos tout doucement au sol. Tout doucement, tout doucement. Et là, donc, je prends conscience de mes appuis au niveau du dos, au niveau de mon bassin. Je prends le temps de quelques respirations profondes pour sentir ma respiration comme elle est maintenant. Et là, je vais pouvoir ramener les genoux au-dessus de ma poitrine. Donc, je peux rouler un petit peu de droite et de gauche pour bien installer mon bassin. Et dans cette position-là, je vais venir toujours inspirer, gonfler mon ventre et souffler. Je vais venir appuyer avec mes cuisses sur mon ventre pour aider mon ventre en fait à se resserrer. Souffle. Inspire comme un soufflet. J'inspire ici et je souffle. J'appuie et j'écrase le bas de mon dos dans le sol. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Faites bien bouger votre ventre. Ensuite, donc, vous allez reprendre la brique ou le livre qui vous sert de support et vous allez cette fois-ci le placer au niveau des omoplates. C'est le même principe que tout à l'heure pour le bassin, le placement du bassin. La brique ne doit pas vous faire mal. Le support que vous avez choisi ne doit pas vous faire mal. S'il est appuyé au niveau des omoplates, il n'y a aucune raison que cette position-là soit gênante. Et donc, je vous avais dit de prendre un petit coussin. Donc, je vous montre déjà la posture, vous allez comprendre. Donc, je vais venir placer. Pour m'installer, je vais garder mes jambes pliées. Donc, je place mon petit support au niveau de mes omoplates. Et ici, je vais venir basculer ma tête en arrière. Voilà. Donc, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de douleur au niveau des cervicales, puisque en fait, le poids de mon corps est porté par la brique ou le support. Si je trouve que ma tête est beaucoup trop en arrière, que ce n'est pas confortable pour moi,
je peux redresser un petit peu ma tête et donc venir placer le coussin pour que ça soit confortable. Donc ça, c'est vous qui sentez, c'est vous qui voyez ce qui va être confortable pour vous. Alors, j'enlève le petit coussin pour moi, ici, et surtout, n'hésitez pas à bouger sur la brique, elle doit être placée vraiment sur vos omoplates, à l'endroit où ça ne fait pas mal. Donc soit, si vous débutez, vous pouvez rester dans cette position-là, les bras le long du corps, les jambes repliées. Si vous avez un peu plus de pratique, vous allez pouvoir placer vos jambes comme si vous étiez assis en tailleur, ici, et emmenez vos bras, donc faites circuler vos bras derrière, et vous emmenez vos bras derrière. Donc là c'est pareil, moi mes bras ne touchent pas tout à fait le sol, donc si je veux être confortable, je peux par exemple venir poser mes bras là sur mon petit coussin, ou sur un livre, ou sur quelque chose qui va venir rehausser en fait votre... enfin, vous permet pas rehausser, mais rehausser le sol pour vous permettre un appui plus confortable au niveau de vos bras. Quand je suis dans cette position-là, vous devez sentir que votre thorax, la pointe de votre thorax ici, elle est projetée vers le plafond. Et là, vous allez profiter de cette position-là pour inspirer profondément. Donc, j'oblige mon diaphragme à travailler. Et je souffle, je relâche et j'essaie de faire zéro effort. Je suis portée par le sol et par la brique. En fait, je n'ai aucun effort à faire. Juste essayer dans cette position-là de me détendre et de me concentrer sur mon inspiration. J'inspire. Et je souffle, je me relâche. J'inspire. Et je me relâche. J'inspire. Et je me relâche. Voilà. Vous pouvez rester dans cette posture-là aussi longtemps qu'elle vous est confortable. Quand vous allez décider de sortir de la posture, vous allez d'abord ramener les bras tout doucement, parce que ça tire très fort, hein, tout doucement. Vous ramenez vos bras vers votre corps. Vous allez pouvoir remonter vos genoux l'un après l'autre, puis enlever en basculant sur le côté. J'aurais peut-être pu faire l'autre côté, ça aurait été plus malin pour le visuel. Voilà, donc je bascule sur le côté pour venir enlever ma brique. Là. Et je retrouve donc ma position ici avec mon dos à plat. Vous allez pouvoir tendre vos jambes, laisser les pointes de pied basculer sur l'extérieur, placez vos mains le long de votre corps, les paumes de main vers le plafond. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez fermer les yeux et accueillir ce que vous ressentez au niveau de vos deux pieds. Ce que vous ressentez dans vos deux jambes. Ce que vous ressentez dans votre bassin. Ce que vous ressentez au niveau des appuis de votre dos. De vos épaules. De vos bras et de vos mains.
Prenez conscience de la place de votre nuque et de votre cou, comme un pont qui relie votre corps et votre tête. Accueillez les sensations au niveau de votre tête. Portez votre attention au niveau de votre ventre. Essayez de sentir la respiration dans votre ventre. Puis de sentir votre respiration dans votre thorax. Restez concentré. Accueillez les sensations, ne portez pas de jugement et surtout n'attendez rien. Prenez enfin conscience de votre corps dans sa globalité, votre corps tout entier comme il est là maintenant. Vous avez conscience que vous vous orientez vers certaines parties de votre corps, peut-être parce que vous avez des sensations plus fortes ou peut-être par habitude. Et vous remarquez que d'autres parties de votre corps sont plus discrètes. Vous avez peut-être moins l'habitude d'aller vers ces parties-là. Ne vous jugez pas. Accueillez simplement votre corps tout entier comme il est là. Prenez une ou deux grandes inspirations. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez bouger, vous étirer, bâiller si vous en avez envie. Vous pouvez replier vos jambes. Et quand vous vous sentirez prêt, quand vous en aurez envie, rebasculer sur le côté pour vous replacer en position assise. Bien sûr, rien ne presse. Juste avant de terminer cette séance, donc certaines personnes m'ont demandé pourquoi, lorsque je guide des relaxations, donc soit les séquences entières de relaxation ou en sophrologie, où là je vous ai redit aussi la même chose, n'attendez rien. Donc pourquoi ne rien attendre? Parce que tout simplement, si vous attendez quelque chose, parce que lors d'une séance vous avez vécu un phénomène ou une sensation extraordinaire, quelque chose qui vous a énormément plu, vous allez vouloir absolument reproduire donc pour que ça recommence. Et en fait, en réalité, ce qui s'est produit parce que vous avez lâché prise et parce que vous n'attendiez rien. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on n'attend rien. On ne peut pas forcer le corps à ressentir du bien-être. On ne peut que relâcher, lâcher prise. Et c'est parce que vous avez ce lâcher prise qu'en fait, votre corps va vous envoyer les sensations de détente et de bien-être. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je vous parle de sensations. Donc les sensations, ce sont des choses que vous connaissez. Et je vous parle aussi de phénomènes. Les phénomènes, ce sont des sensations pour lesquelles, en fait, vous n'avez pas de mots, pas de vocabulaire pour l'exprimer. Et ces choses-là sont donc des choses, des phénomènes que vous n'avez pas l'habitude de ressentir, que vous ne connaissez pas encore. Si vous attendez quelque chose, vous attendez forcément quelque chose que vous connaissez. Donc n'attendez rien
et ouvrez-vous à toutes les sensations et tous les phénomènes que votre corps va pouvoir vous envoyer. Et vous verrez que vous vivrez donc des séances beaucoup plus riches que si vous attendiez quelque chose. J'espère que cette séance vous a plu. Vous pouvez, comme d'habitude, la refaire autant de fois que vous voulez. Je vous souhaite une bonne fin de journée si vous faites cette séance le matin. Et prenez soin de vous, bien sûr. Et je vous dis à demain.